Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle aventure historique sur Écho et Résonance. Nichée au cœur des Caraïbes, Haïti brille de mille feux, non seulement pour sa beauté à couper le souffle, mais aussi pour son rôle inégalé de phare de la liberté. L'histoire d'Haïti ne se résume pas à sa propre libération. C'est l'histoire d'une flamme allumée pour la liberté, qui a ouvert la voie à d'innombrables autres personnes aspirant à l'émancipation. De ces côtes ensoleillées a émergé une révolution pas comme les autres, un témoignage de l'esprit humain inébranlable face à l'oppression. La révolution haïtienne a été un bouleversement sismique dans le paysage mondial, une déclaration retentissante qui a eu des répercussions bien au-delà de ses frontières. Cette petite île, un point sur la carte, avait défié et brisé les notions établies de pouvoir, de colonialisme et l'essence même de l'esclavage. Aujourd'hui, on explore comment Haïti, à travers sa propre quête de liberté, a influencé les révolutions mondiales. J'espère que vous êtes prêts à découvrir une histoire oubliée, mais essentielle. Allons-y. Let's get started. L'histoire d'Haïti ne se résume pas à sa propre lutte pour la libération, mais au rôle extraordinaire qu'elle a joué dans l'amplification du cœur pour la liberté à l'échelle mondiale. La révolution haïtienne n'a pas été un événement isolé, mais un catalyseur, une étincelle qui a déclenché un mouvement mondial pour le changement. L'impact de la révolution haïtienne a été profond et considérable, s'étendant à d'autres nations aspirant à la libération. L'engagement indéfectible d'Haïti envers la liberté a servi d'inspiration puissante et de témoignage du pouvoir transformateur de l'action collective. Dans le grand récit des révolutions mondiales, le chapitre d'Haïti se distingue comme un témoignage de l'esprit humain indomptable. L'histoire de la révolution haïtienne est un récit tissé de résilience, de courage et d'une soif inextinguible de liberté. À la fin du XVIIIe siècle, la colonie française de Saint-Domingue prospérait sur le dos des Africains réduits en esclavage, alimentant la richesse de l'Empire français en sucre et en café. Cependant, sous le vernis de la prospérité, mijotait un creuset de mécontentement. La population réduite en esclavage, soumise à une cruauté inimaginable et privée des droits humains fondamentaux, aspirait à la libération. La scène était prête pour une lutte épique, un combat qui allait redéfinir le sens même de la liberté et remettre en question les fondements du pouvoir colonial. Au milieu de la tourmente et des troubles, un dirigeant a émergé des rangs des esclaves. Un homme destiné à devenir une icône de la révolution haïtienne et un symbole de la libération noire, Toussaint Louverture. Né dans l'esclavage, mais doté d'une intelligence remarquable, d'un sens aigu de la stratégie et d'une foi inébranlable en la cause de la liberté, Louverture allait devenir la figure la plus influente de la Révolution. Le génie stratégique de Louverture ne résidait pas seulement dans ses tactiques sur le champ de bataille, mais aussi dans sa capacité à forger des alliances, même avec d'anciens ennemis, pour faire avancer la cause de l'indépendance haïtienne. Il a su naviguer habilement dans les eaux troubles de la politique coloniale, montant les puissances européennes les unes contre les autres, pour faire avancer la cause de la libération haïtienne. Son leadership a transformé la révolution, qui est passée d'une rébellion d'esclaves à une lutte pour la libération nationale, inspirant l'espoir et la détermination à ses partisans. La révolution haïtienne n'a pas été un événement unique, mais une lutte longue et sanglante, un témoignage de l'esprit inébranlable du peuple haïtien qui a lutté sans relâche pour sa liberté. Malgré des obstacles insurmontables et des représailles brutales de la part des puissances coloniales, les révolutionnaires haïtiens ont refusé de se laisser détourner de leur objectif d'une Haïti libre et indépendante. La lutte pour l'indépendance d'Haïti a été une tapisserie complexe, mêlant conflits internes, alliances changeantes et interventions de puissances étrangères. Malgré ces défis, le peuple haïtien a fait preuve d'une résilience remarquable, repoussant les invasions étrangères et surmontant les divisions internes pour maintenir la flamme de la révolution. Sous la direction de Jean-Jacques Dessalines, l'armée haïtienne a mené une guérilla acharnée contre les Français, transformant l'île en un champ de bataille pour la liberté.
Le rugissement triomphant de la révolution haïtienne, en 1804, a eu des répercussions bien au-delà des côtes de cette nation nouvellement libérée. La nouvelle de la victoire d'Haïti s'est répandue comme une traînée de poudre, transmise par les marins, les marchands et les esclaves en fuite, qui chuchotèrent des récits d'un soulèvement d'esclaves réussi et de la naissance d'une république noire libre. Ce récit de libération a trouvé un écho profond dans le cœur et l'esprit de ceux qui aspiraient à la liberté dans toute l'Amérique latine, où le mécontentement à l'égard de la domination espagnole couvait sous la surface. La révolution haïtienne est devenue une source d'inspiration, un exemple tangible que les murs apparemment insurmontables du colonialisme pouvaient effectivement être franchis. Le succès de la révolution haïtienne a remis en question l'ordre établi, encourageant ceux qui osaient rêver d'indépendance à travers l'Amérique latine. Au milieu de la ferveur révolutionnaire naissante qui balayait l'Amérique latine, un nom s'est imposé, destiné à devenir synonyme de la lutte pour l'indépendance. Simón Bolívar. Bolívar, confronté à des revers dans sa lutte contre les forces espagnoles, s'est retrouvé en exil en Jamaïque en 1815. C'est au cours de cette heure sombre que Bolívar a reçu une bouée de sauvetage, une lueur d'espoir de la part de la petite mais résolue nation d'Haïti. Alexandre Pétion, le président d'Haïti, reconnaissant un esprit apparenté dans le combat de Bolívar pour la libération, lui a tendu la main de l'amitié et du soutien. Pétion a insisté pour que Bolívar, en échange du soutien d'Haïti, s'engage à abolir l'esclavage dans tout territoire qu'il libérerait de la domination espagnole. Bolívar, revigoré par le soutien d'Haïti et inspiré par son engagement indéfectible en faveur de l'abolition, s'est lancé dans une nouvelle campagne pour l'indépendance de l'Amérique du Sud. Les soldats haïtiens qui ont rejoint ses rangs ont combattu avec une bravoure sans pareille, leur présence étant un rappel constant de la liberté qu'ils avaient contribué à assurer dans leur propre pays et de l'avenir pour lequel ils luttaient en Amérique du Sud. Avec une vigueur renouvelée et armés du soutien d'Haïti, les forces de Bolívar ont balayé l'Amérique du Sud, allumant les flammes de la Révolution et défiant la puissance de l'Empire espagnol. Le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie ont tous secoué le joug de la domination coloniale, leur indépendance durement gagnée sur les champs de bataille où l'esprit d'Haïti résonnait. Bolívar, fidèle à sa parole et inspiré par la position inébranlable d'Haïti contre l'esclavage, a assuré l'abolition de l'esclavage dans les nations nouvellement indépendantes. L'impact de la révolution haïtienne a dépassé les frontières géographiques, envoyant des ondes d'espoir et de résistance à travers l'Atlantique jusqu'aux côtes de l'Afrique. Haïti était la preuve qu'un monde où les chaînes de l'oppression pouvaient être brisées était possible, un phare de liberté qui illuminait le chemin vers l'émancipation. Dans les colonies des puissances européennes qui s'accrochaient à leurs possessions africaines, la révolution haïtienne a servi de puissant symbole de résistance. L'existence même d'une Haïti libre et indépendante, gouvernée par ceux qui avaient été autrefois réduits en esclavage, sapait les fondements idéologiques du colonialisme et de l'esclavage. Les échos de la révolution haïtienne ont trouvé un écho particulièrement fort dans le cœur et l'esprit de ceux qui avaient subi les horreurs de la traite transatlantique des esclaves. Haïti, forgé dans le creuset de la Révolution, est devenu non seulement un symbole de liberté, mais aussi un sanctuaire pour les révolutionnaires et les exilés politiques du monde entier. Ces côtes sont devenues un refuge pour ceux qui, fuyant les persécutions, cherchaient à échapper aux régimes oppressifs et complotaient pour renverser les puissances coloniales. L'engagement d'Haïti envers la liberté a transcendé sa propre lutte, embrassant ceux qui luttaient pour la liberté sur des rivages lointains et affermissant son rôle de centre mondial de la pensée et de l'action révolutionnaire. Le gouvernement haïtien, profondément conscient des défis auxquels étaient confrontés ceux qui aspiraient à la libération, a accueilli à bras ouverts les révolutionnaires et les dissidents, leur offrant protection, ressources et une tribune pour partager leurs idées. Haïti est devenu un creuset de la pensée révolutionnaire, où militants, intellectuels et combattants de la liberté des Amériques, d'Europe et d'Afrique ont convergé, partageant leurs expériences, élaborant des stratégies et forgeant des alliances dans la lutte contre l'oppression. Parmi ceux qui ont trouvé refuge en Haïti, on trouve des personnalités marquantes comme Eugenio María de Hostos, un éducateur portoricain et défenseur de l'indépendance de Porto Rico vis-à-vis de l'Espagne. Hostos,
inspiré par la lutte d'Haïti pour la libération, a cherché à susciter un même esprit de résistance dans son pays. Haïti lui a fourni un refuge sûr pour écrire, s'organiser et mobiliser des soutiens en faveur de la cause de l'indépendance de Porto Rico. Le rôle d'Haïti en tant que sanctuaire pour les révolutionnaires allait au-delà de la simple fourniture d'un refuge physique. Le gouvernement haïtien a activement soutenu les mouvements de libération en offrant une formation militaire, en fournissant des armes et des munitions, et en apportant une aide financière. Ce soutien matériel s'est avéré crucial pour les groupes révolutionnaires naissants dans leur lutte contre les puissances coloniales, démontrant l'engagement indéfectible d'Haïti à démanteler les structures d'oppression partout où elles existaient. L'engagement d'Haïti envers la liberté allait au-delà de l'inspiration et du sanctuaire. Il s'est manifesté par une action directe, en particulier dans sa propre cour des Caraïbes. Le gouvernement haïtien a activement soutenu les mouvements de libération dans les îles voisines, cherchant à démanteler les derniers vestiges du colonialisme européen dans la région. Les actions d'Haïti ont démontré que son engagement envers la liberté n'était pas simplement rhétorique, mais une force motrice de sa politique étrangère. L'un des exemples les plus significatifs de l'intervention directe d'Haïti dans les luttes de libération régionales a été son rôle dans la libération de Saint-Domingue, aujourd'hui la République dominicaine. En 1822, Saint-Domingue, après avoir subi des siècles de domination coloniale espagnole, s'est retrouvé sous le contrôle d'Haïti. Bien que cette unification ait été de courte durée, elle a montré la volonté d'Haïti d'utiliser ses propres ressources et sa puissance militaire pour briser les chaînes du colonialisme dans les Caraïbes. L'influence d'Haïti s'est étendue au-delà de l'intervention militaire directe. La révolution haïtienne a servi de catalyseur aux révoltes et aux soulèvements d'esclaves dans toutes les Caraïbes, en particulier dans les colonies britanniques. La nouvelle du succès d'Haïti, transmise par les rumeurs, a attisé les flammes de la résistance parmi les populations réduites en esclavage, conduisant à des soulèvements majeurs comme la guerre baptiste en Jamaïque en 1831, menée par le prédicateur baptiste Samuel Sharp. La position inébranlable d'Haïti contre l'esclavage et sa volonté de soutenir les mouvements de libération ont fait d'elle une épine dans le pied des puissances coloniales. Les nations européennes, craignant que le spectre haïtien n'inspire des révoltes similaires dans leurs propres colonies, ont cherché à isoler Haïti sur les plans diplomatiques et économiques. Malgré ces tentatives d'étouffer son influence, l'héritage d'Haïti, en tant que phare de la liberté et championne des opprimés, a continué de résonner dans les Caraïbes et au-delà. L'impact de la révolution haïtienne a traversé les continents, influençant les mouvements de libération dans des coins inattendus du monde. Les échos de la lutte d'Haïti pour la liberté ont résonné jusque sur les champs de bataille des États-Unis naissants. Les révolutions américaines et haïtiennes partageaient une soif de liberté et d'autodétermination. Les colonies américaines se sont retrouvées face à un ennemi redoutable, le puissant empire britannique. L'armée continentale, dirigée par le général George Washington, a dû faire face à une lutte constante pour les ressources. Les colonies américaines ont reçu le soutien de Saint-Domingue, futur Haïti. Les Français ont vu l'occasion de porter un coup à leurs adversaires britanniques. Saint-Domingue est devenue une base arrière essentielle pour le soutien français. Des navires français ont appareillé de Saint-Domingue, fournissant une bouée de sauvetage aux forces américaines. La révolution haïtienne s'est entremêlée à la révolution américaine. Les idéaux de liberté ont trouvé un terrain fertile parmi la population réduite en esclavage de Saint-Domingue. La révolution haïtienne a abouti à la création d'une Haïti libre et indépendante. Les soldats haïtiens ont joué un rôle crucial dans la Révolution américaine, notamment lors du siège de Savannah en 1779. Leur bravoure et leur sacrifice ont été reconnus par leurs alliés américains et français. Bien que le siège ait été une défaite, les volontaires haïtiens ont laissé une marque indélébile sur l'histoire. La révolution haïtienne a inspiré des mouvements de libération en Amérique latine, y compris au Mexique. Au Mexique, elle a enflammé l'imagination de ceux qui rêvèrent d'un avenir libéré du colonialisme espagnol. Vicente Guerrero, inspiré par Haïti, est devenu un ardent défenseur de l'abolition de l'esclavage. Son héritage en tant que champion de la justice sociale et héros national reste lié à l'impact de la révolution haïtienne.
La naissance d'Haïti, première république noire au monde, a été un événement d'une importance capitale. Cependant, cette victoire monumentale a eu un coût élevé. Le monde a réagi avec un mélange de crainte et d'admiration. La révolution haïtienne avait brisé des idées reçues sur la race et la liberté. L'image d'Africains réduits en esclavage se soulevant a envoyé des ondes de choc. La possibilité de soulèvements similaires hantait les cauchemars des propriétaires d'esclaves. Le coût de la liberté pour Haïti ne s'est pas mesuré uniquement aux vies perdues. Il s'est agi d'un fardeau permanent, d'un lourd tribut exigé par un monde déterminé à punir Haïti. La nation nouvellement indépendante s'est retrouvée confrontée à un environnement international hostile. Le coup le plus dur a été porté sous la forme d'une indemnité écrasante imposée à Haïti par la France en 1825. La France a exigé qu'Haïti verse une somme exorbitante en compensation des pertes subies par les propriétaires d'esclaves français. Cette indemnité, s'élevant à 150 millions de francs, dépassait largement la capacité de paiement d'Haïti. L'indemnité française a paralysé l'État haïtien naissant, jetant une longue ombre sur son développement. Haïti, contrainte de rembourser cette dette injuste, s'est retrouvée piégée dans un cercle vicieux de pauvreté. L'indemnité et l'isolement international ont étranglé l'économie haïtienne. Les États-Unis, influencés par les intérêts esclavagistes, ont refusé de reconnaître Haïti avant 1862. La Grande-Bretagne voyait également Haïti avec appréhension. L'isolement international a eu un impact dévastateur sur Haïti. Haïti a eu du mal à établir un gouvernement stable et à subvenir aux besoins de son peuple. L'héritage de cet ostracisme international continue de peser lourdement sur Haïti. Malgré les immenses défis, l'esprit révolutionnaire d'Haïti est resté intact. Forgée dans la résistance, la nation refuse de se laisser définir par les injustices. L'héritage de la révolution haïtienne inspire la lutte pour la liberté et l'égalité. La révolution haïtienne symbolise l'esprit humain indomptable. L'histoire d'Haïti ne se résume pas à un chapitre dans un livre d'histoire. C'est un témoignage vivant de la pérennité de l'esprit humain, une symphonie de résilience, de courage et d'une foi inébranlable dans le pouvoir de la liberté. Cette petite nation insulaire, nichée dans la mer des Caraïbes, a inscrit son nom dans les annales de l'histoire, non pas à l'encre, mais par la sueur et le sacrifice de générations qui ont osé rêver d'un monde libéré des chaînes de l'oppression. Le parcours d'Haïti a été semé d'embûches, son chemin jonché d'obstacles destinés à briser son esprit et à ternir son éclat. Pourtant, Haïti reste debout, un phare d'espoir pour les opprimés, un rappel constant que même face à l'adversité, l'esprit humain aspire à la liberté. La révolution haïtienne, un événement sismique qui a ébranlé les fondements du colonialisme et de l'esclavage, continue de retentir dans le monde entier. Ces échos inspirant ceux qui luttent pour la justice et l'égalité à leur époque et en leur lieu. L'histoire d'Haïti témoigne du pouvoir transformateur de l'action collective, de la force inébranlable que procure l'unité et de la conviction audacieuse qu'un monde meilleur n'est pas seulement possible, mais à portée de main. L'héritage d'Haïti s'étend bien au-delà de ses frontières géographiques, son impact s'inscrivant dans la trame des mouvements mondiaux pour la liberté et l'autodétermination. Des plantations des Amériques aux côtes de l'Afrique, la révolution haïtienne a déclenché une tempête de feu de résistance, ses flammes attisées par le désir d'un monde juste et équitable. L'histoire d'Haïti nous rappelle que la lutte pour la liberté est une course de relais, chaque génération transmettant le flambeau à la suivante, portant la flamme de l'espoir et la poursuite indéfectible d'un monde où tous sont libres. Alors que nous réfléchissons à l'héritage d'Haïti, souvenons-nous non seulement de ses triomphes, mais aussi des défis auxquels elle continue d'être confrontée. Le cheminement d'Haïti vers un avenir meilleur a été marqué par l'instabilité politique, les difficultés économiques et l'impact dévastateur des catastrophes naturelles. Pourtant, malgré tout cela, le peuple haïtien a fait preuve d'une résilience remarquable, son esprit est resté intact, sa détermination inébranlable. Face à l'adversité, il s'est accroché à son héritage de résistance, à sa croyance inébranlable en un avenir meilleur. L'histoire d'Haïti est un appel à l'action, un rappel que la poursuite de la liberté est une lutte de tous les instants. Une responsabilité collective de se montrer solidaire de ceux qui luttent pour la justice et l'égalité où qu'ils soient. Honorons l'héritage d'Haïti, non seulement par des mots,
mais aussi par des actes, en soutenant son cheminement vers un avenir meilleur et en travaillant ensemble à l'édification d'un monde où les idéaux de liberté et d'égalité pour lesquels cette petite nation insulaire s'est battue avec tant de courage deviendront une réalité pour tous. Alors, pourquoi Haïti est-elle souvent oubliée dans les récits sur les révolutions mondiales? Peut-être parce que son histoire dérange les récits de domination et de pouvoir. Mais il est quand même essentiel de se rappeler qu'Haïti n'est pas qu'un symbole de souffrance ou de pauvreté. C'est un modèle de courage, une preuve vivante que même les plus petits peuvent ébranler les plus grands empires. Car malgré les obstacles et les difficultés rencontrées, Haïti reste le symbole mondial de résistance et de courage. Les luttes pour les droits civiques aux États-Unis, le mouvement panafricaniste et même les révoltes contre l'apartheid en Afrique du Sud trouvent des échos dans l'histoire d'Haïti. En accueillant des esclaves affranchis, des révolutionnaires et des penseurs noirs, Haïti a contribué à bâtir une vision mondiale de liberté et d'égalité. Haïti est bien plus qu'un pays. C'est une idée, une révolution perpétuelle qui rappelle que la liberté et la dignité humaine valent tous les sacrifices. Ce petit pays a joué un rôle disproportionné dans les luttes mondiales, de Savannah à l'Amérique latine, en passant par l'Afrique, même si, on ne va pas se mentir, Haïti a payé cher son indépendance. Son message de résistance, quant à elle, résonne encore aujourd'hui dans les luttes pour l'égalité et la justice sociale. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de révolution, souvenez-vous d'Haïti, non pas comme une nation oubliée, mais comme un phare de courage qui a éclairé le chemin pour tant d'autres. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage historique. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode révolutionnaire.